Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais partager avec vous une méthode que j'ai pour savoir et reconnaître dans le monde qui est net, qui n'est pas net, qui est bon, qui est mauvais, et qui a raison et qui a tort. Alors cette méthode est très simple. Lorsque vous avez un différend ou lorsque vous avez un problème avec une personne, la seule chose que vous devez faire, en fait c'est très simple, c'est d'aller voir la personne et évoquer votre problème et lui dire j'aimerais avoir des éclaircissements sur ce problème ou sur cette situation afin de soit le résoudre, soit mieux le comprendre, ou soit me réconcilier avec toi. Donc, vous faites comme ça. Alors en face de vous, vous allez avoir deux situations possibles. Soit votre interlocuteur ou votre interlocutrice va rester sereine, va vous faire un sourire, va vous expliquer, va vous dire de vous calmer tranquillement, il va vous expliquer sereinement la situation. Il va essayer que les choses rentrent dans leur ordre et que vous cessiez de vous sentir énervé ou en désaccord avec elle. Ou soit, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va perdre patience, donc vous allez voir ses yeux qui vont partir à droite à gauche. La personne va pas vouloir vous écouter. Elle va vous dire que vous êtes fou, que vous êtes folle. Elle va vous menacer, elle va commencer à crier, elle va commencer à partir. Elle va essayer de vous condamner aussi, parce qu'effectivement, on va transformer peut-être même ça en agression. Donc là, quand vous avez une personne qui réagit comme ça, c'est clairement signe, c'est une personne qui n'est, entre guillemets, comme on dit dans le monde, pas nette, ou quelqu'un qui, de par sa gestuelle, de par son langage, démontre qu'elle a tort. Démontre qu'elle n'a pas la conscience tranquille, démontre qu'elle a un jeu occulte, qu'elle a un jeu caché, qu'elle ne souhaite pas être découverte. Donc cette personne va s'énerver, va tout faire pour vous dissuader d'aller plus loin. Donc là, c'est une méthode très simple. Voilà. Quand vous avez ce genre de situation, vous avez en face de vous la preuve que la personne a tort. Et c'est très particulier parce que, bon ça j'ai d'abord constaté quand j'allais voir certains membres d'un groupe religieux dont j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Et quand j'essayais de parler de différentes choses, mais vous pouvez essayer avec n'importe quel groupe religieux, lorsque vous abordez un sujet et que vous arrivez avec des arguments, que vous arrivez avec des références, que vous arrivez avec des exemples archéologiques, historiques, et que vous leur démontrez que leurs théories ne sont pas exactes ou sont douteuses, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va s'énerver. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va fuir le débat. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous condamner. C'est comme maintenant, lorsque vous commencez à remettre en cause la fameuse picouse du Covid. Avant, quand les gens commençaient à se rebeller contre le vaccin, on disait « Ah, les méchants complotistes !» Et puis maintenant, c'est bizarre, quand vous ouvrez le journal, on se dit « On est en train d'étudier les possibles effets secondaires du vaccin. On est en train de constater une surmortalité dans le monde entier chez les jeunes, qui tourne autour de 18%. » Alors on se demande pourquoi. Pourquoi on retrouve des caillots bizarres dans le corps des gens? Des caillots qui sont dus à un manque de fer, de magnésium? Des caillots bizarres. Pourquoi des jeunes de 18 à 64 ans? Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est peut-être parce que les gens sont morts de chaud aussi. Ou c'est peut-être parce que les gens ont attrapé le Covid. On ne sait pas. Mais normalement, si vous aviez en face de vous des autorités qui avaient la conscience, une bonne conscience, qui était nette, qu'est-ce qu'elles feraient? Vous direz, venez vous asseoir, parlons. Montrez-moi vos références scientifiques. Mais curieusement, tous ceux qui ont voulu parler, ou tous ceux qui essayent de parler, ou tous ceux qui essayent de défendre la vérité, on les accuse d'être des criminels. Mais ça, vous pouvez le constater de par l'histoire. Tous ceux qui ont essayé de remettre en question les dogmes de l'Église, tous ceux qui ont essayé de remettre en question les grandes découvertes scientifiques, Galilée, Copernic, même certains philosophes aussi de l'Antiquité ont été condamnés parce qu'ils parlaient trop. Et même quand vous parlez trop, dans notre société, surtout française, on vous dit la grande gueule. Mais ça, je vous dis, ça, c'est un terme que je n'ai trouvé qu'en France, où vous ne pouvez pas parler dans ce pays. Alors, il y en a certains qui peuvent parler, et puis vous, comme si, quand vous commencez à parler, ça intimide, ça dérange, alors on commence à vous condamner, à vous faire passer pour un enquiquineur. Mais, je veux dire, c'est l'obscurantisme même. Je suis assez étonné de voir ça. Voilà. Je suis assez étonné de voir ce triomphe de l'obscurité. Alors le mal, quand on voit le mal et le bien, en quoi se caractérise-t-il? Le bien est à la lumière, comme vous dit la Bible. Les bonnes œuvres sont à la lumière, les mauvaises œuvres sont dans l'obscurité. Parce que le mauvais sait que si ses œuvres sont découvertes,
Il ne pourra plus agir. Il n'aura plus le champ libre. Et donc c'est la raison pour laquelle Satan, le diable, se cache sous des mensonges, se cache sous l'occultisme, se cache sous la spiritualité mystérieuse, sur la voyance, sur tout ce qui captive le côté naïf de l'être humain, ce besoin de pouvoir, ce besoin à la fois, ce besoin de pouvoir, mais à la fois ce mélange de grandeur et de petitesse où il se laisse impressionner par l'échange avec ce monde occulte. Alors que Dieu qui est à la lumière, il vous dit, voilà ma parole, voici mes prophéties qui se sont accomplies, voici ce que je te propose. Je te propose de récupérer ta dignité d'homme déchu à cause du péché à travers de Jésus. Acceptes-tu ou n'acceptes-tu pas? Les êtres humains en grande majorité n'acceptent pas Jésus. Ils préfèrent le vice, ils préfèrent rester dans ce qu'ils ont au fond d'eux qui n'est pas net. Et lorsque vous venez les voir, que vous leur dites que ce qu'ils font n'est pas net, ils n'essayent même pas de vous dire ils savent très bien que c'est mal en fait, mais ils vont essayer de le cacher. Ils vont essayer de le cacher, ils vont essayer de vous faire passer pour un antiquineur, alors vous essayez, vous de les sauver. Vous savez, moi j'ai pas mal réfléchi parce que je connaissais une personne qui travaillait à la poste, pas loin de chez moi, bon c'était un postier très sympa, très jovial, très blagueur, il avait un caractère aussi un peu fort, il était très sympathique. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu de ses nouvelles, il avait pris sa retraite ça fait déjà un certain temps, il avait pris sa retraite à 62 ans je crois. Et l'année suivante de sa retraite, il est mort dans son lit. Mais, je veux dire, pourtant, il était en pleine santé, il n'avait aucun problème de santé, rien du tout. Il a eu une mort subite, il est mort dans son lit. Donc, il a même pas pu prévoir sa mort. Donc, il n'a même pas eu le temps de se repentir. Il n'a même pas eu le temps de se convertir à Jésus. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand vous mourrez dans ces conditions-là? Quand vous mourrez dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va vous dire, oui, il y a un enfer et un paradis. Alors, il y en a qui vont vous dire, non, non, ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça. Il n'y a aucune preuve que ça existe. Oui, je suis d'accord. Mais en supposant que ça existe, je veux dire, qui on est nous pour dire que ça n'existe pas? Qui on est? Nous, êtres humains, on est là pour 60, 70 ans, 80 ans sur cette terre. C'est pas long. On représente quoi dans l'univers? Pas grand-chose. Donc, peut-on prendre position sur quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est difficile de prendre position sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Qui connaît l'éternité? Personne ne la connaît. Même moi, je ne la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que je constate, à travers ce que je vois dans le monde, ou à travers l'histoire, que l'humanité va de mal en pis. L'humanité va de mal en pis. On vit dans une société qui est de plus en plus décadente, où l'adultère est généralisé, où la violence est généralisée, à travers un culte donc des jeux vidéo violents, à travers un culte aussi des nouvelles de guerre. Quand vous regardez, même ne serait-ce que la télévision c'est un hymne à la violence journalier. C'est-à-dire que la télévision finalement va propager que des mauvaises nouvelles, des choses sordides. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est en regardant ces nouvelles, en donnant leur attention à ça, lui donne encore plus de force. C'est comme ça que ces mauvaises nouvelles ont un côté encore plus ravageur. Parce que, au-delà du fait qu'elles ravagent le monde, ces mauvaises nouvelles finissent par ravager les cœurs et ravager les esprits. Et on vit dans un monde comme ça. C'est un hymne généralisé à la violence. On va me dire, oui, mais de tout temps, il y a eu de la violence. Je suis d'accord. Mais je suis convaincu pourtant que, avant l'avènement de la télévision, avant l'avènement de toutes ces grandes découvertes technologiques, il y avait beaucoup moins d'hymnes à la violence. Évidemment, peut-être que du temps des Romains, il y avait les cirques. C'était un hymne à la violence, je suis d'accord. Mais au moins, enfin moi je constate, déjà ne serait-ce qu'au niveau du passé proche, au 19e, etc., au début du 20e, les gens ont déjà une moralité un peu meilleure que la nôtre maintenant. Les mariages duraient. Bon, les gens étaient heureux ou pas heureux. Ils trompaient ou ils trompaient pas. Peut-être qu'ils trompaient leur femme ou leur mari, c'est possible, je ne le nie pas. Mais les valeurs étaient quand même beaucoup plus présentes. Quand vous prenez par exemple l'ancien régime, je veux dire du temps de la féodalité, enfin pas forcément de la féodalité, mais du temps du roi par exemple, on a dit pendant la Révolution française, non, on va éliminer les rois et les reines et les nobles, et on va prendre leur place. C'est leur choix. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à des postes à responsabilité des gens qui n'avaient aucune valeur morale.
Et c'est pour ça que maintenant en France, est-ce que vous savez pourquoi on parle argot en France, qu'on parle aussi mal le français? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai retrouvé dans une vieille maison familiale des écrits d'un de mes oncles qui avait vécu, la maison, un ancien oncle, bon, imaginez, hein, du temps de la Révolution française. Il disait qu'en fait, les nobles, on les reconnaissait pendant la Révolution par leur langage. C'était des gens qui parlaient bien le français. Et les gueux, enfin les gueux, ce qu'on pourrait dire les gueux, mais c'est pas forcément les gueux, c'est les gens du peuple, disons, dont je fais partie, hein, quelqu'un du peuple, je suis pas noble. Les gens du peuple parlaient mal, avec le langage argot qui est devenu généralisé en France. Et je ne sais pas si vous avez voyagé, mais moi je sais que je ne connais aucun pays, aucune langue au monde où il y a autant de vulgarité dans le langage. Autant de mots d'argot, une langue aussi mal parlée. Voilà. Voilà, je suis un peu parti sur des commentaires qui vont au-delà de ce que je voulais dire, de comment reconnaître quelqu'un qui est de bonne foi et de mauvaise foi, quelqu'un qui est bon ou mauvais. Mais voilà. J'ai fait cette petite conclusion, l'apprendra qui l'aimera. Mais bon, on a le droit, à mon avis, de partager ses idées, et c'est le but. Alors évidemment, il y en a qui apprécieront, d'autres moins, ce qui fait partie du jeu. Mais voilà, peu importe. Je vous souhaite une excellente continuation. Souvenez-vous, c'est très important de bien discerner les gens de bonne foi et les gens de mauvaise foi. Et je viens de vous donner un conseil pour ça. J'espère que ça vous aidera. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.